Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on teste un robot tondeuse sans câble périphérique, le Movalidax Ultra dans sa version 1200 m². Sur le papier, il est très prometteur. Pas de câble enterré, pas d'antenne RTK, une navigation avec LiDAR 3D, vision avec intelligence artificielle, cartographie automatique, une tonte organisée. Donc en gros, il a tout pour lui. Mais bon, la vraie question c'est, est-ce que ce modèle 1200 m², est-ce qu'il est vraiment adapté à un jardin comme le mien, un jardin familial? Est-ce qu'il tombe proprement? Est-ce qu'il gère bien les bordures? Est-ce qu'il évite les obstacles? Et surtout, est-ce qu'il vaut le coup face au robot tondeux classique avec câble? On va voir ça ensemble. Donc comme d'habitude, je vous passe l'unboxing, ça sert à rien, vous commencez à connaître les robots et leurs cartons. Je vais vous montrer un petit peu comment on installe la base, comment on crée une carte. Je vais vous montrer la tonte, les bordures, l'application, points forts, points faibles. Et à la fin, je vous dirai pourquoi ce robot il est intéressant ou pas. Donc ici, on est sur le Movalidax Ultra 1200. Donc en fait, le 1200, ça correspond à la surface maximale de cartographie annoncée, donc jusqu'à 1200 m². C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire une carte dont le maximum sera de 1200 m². Attention, pour 1200 m², c'est 24 heures de tonte. Donc on est pensé pour un modèle pour les jardins moyens à grands, mais pas pour les très grands propriétés, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc c'est important de le savoir au départ, parce qu'il y a plusieurs versions dans la gamme Movalidax Ultra. Il y a le modèle 800 m² qui sera plutôt pour les petits jardins, le 1200 m², celui-ci donc, pour les jardins de taille, on va dire correcte, confortable. Pour les jardins un peu plus grands, un peu plus compliqués, il y a les versions 4 roues motrices. Alors vous savez, le gros intérêt de ce modèle, c'est qu'il fonctionne sans câble périphérique, sans antenne RTK. Donc il va utiliser un LiDAR 360 qui est propre à Mova, vous le connaissez, avec la petite brosse pour le nettoyer. Une vision IA pour se repérer, détecter les obstacles et créer sa carte. Donc il y a une largeur de coupe de 20 cm. La hauteur de couple, elle est réglable, et ça c'est plutôt pas mal, de 3 à 10 cm. On a une batterie de 5 ampères-heure, étanchéité bien sûr IPX6, il peut rester dehors sous la pluie, vous pouvez le nettoyer au jet d'eau, il n'y a aucun problème. Et on a une tonte qui est logique, méthodique, qui n'est pas archaïque, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc le premier gros avantage, c'est qu'on n'a pas de câble donc périphérique à enterrer. Franchement, pour beaucoup de personnes avec qui je parle, c'est vraiment un point qui change tout. C'est un point qui les empêchait de passer au robot tondeuse. Ils étaient restés sur l'idée qu'il fallait forcément enterrer un câble, et donc c'est du temps à passer, le fil ça coûte cher, c'est assez compliqué pour faire des no-go zones, etc. Là, on n'a pas du tout besoin de faire ça, on évite franchement ce calvaire, et ça c'est top. Donc attention, parce que sans câble, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus préparer un minimum le terrain, entre guillemets, aussi l'emplacement de sa base. Il faut quand même choisir un endroit où il y aura quelque chose d'assez plat, il ne faut pas que la base soit en pente, sinon de temps en temps le robot va se déclipser de sa base et il va plus charger. Ça arrive parfois à mes abonnés qui ne comprennent pas, mais en fait, si la base est un peu en pente, le robot au moment où il va arrêter de charger, hop, il va se décrocher et il ne chargera plus. On doit aussi avoir une prise quand même et à proximité. Et dans les versions LiDAR, il faut qu'on ait un espace dégagé devant, parce que le robot, quand il sort, en fait, il va faire un 360 pour se repérer. Donc ça, il faut y penser quand même. Sinon, ensuite, tout se passe dans l'application. On connecte le robot, vous avez l'habitude. On lance la configuration, on met à jour le robot. Et là, on lance la carte, la cartographie. C'est la première chose à faire. Et c'est là qu'on va voir l'intérêt du LiDAR et de la vision. C'est-à-dire qu'il va créer sa carte tout seul, il va repérer les obstacles tout seul. Et ça, franchement, ça marche vraiment très très bien. En plus, vous allez voir, on peut ajuster facilement des limites virtuelles, créer des zones interdites, on peut gérer plusieurs zones de tonte, on peut modifier sans avoir à tout recommencer. Et ça, quand c'était des câbles périphériques, c'était pas possible. Si on rajoutait un arbuste ou quelque chose comme ça, un massif, un portique, il fallait bouger le câble, et ça, c'était vraiment, vraiment la galère. Alors, comme d'habitude, première chose déjà, c'est faire les mises à jour du robot. Et ensuite, on va créer une carte. Alors, comme toujours, on va donc démarrer la cartographie. Il nous demande de le faire sortir de la station. Donc, il a fait la calibration. On va lui faire une cartographie automatique. Vous savez qu'en ce moment, j'aime bien faire ça. On veut qu'il suive les bords, nous.
Et c'est parti. Donc il a une logique de cartographie où il va suivre les bords apparemment. Mais je répète, hein, il n'est pas obligé d'aller complètement au bord. On voit sur la carte que ça se dessine au fur et à mesure. Donc là, on a tout un tas d'options, hein, comme d'habitude, qui vont nous permettre de paramétrer. Vous connaissez maintenant l'application MOVA, hein, qui est très très complète. On peut faire une tonte standard, une tonte efficace. Ça, c'est la vitesse de tonte qui va changer. On va pouvoir changer la hauteur de tonte. Voilà, je vais lui mettre 5 cm. La direction de la tonte, ça j'aime beaucoup. Pouvoir sélectionner cette direction. Je vais lui faire des lignes dans ce sens-là. On peut faire tonte automatique des bordures. Le tonte des bords sécurisé, hein, vous le savez, ça permet de garder un espace. Moi ça je vais l'enlever. L'ultra trim, hein, parce que ce robot est composé d'une fonction qui va lui permettre de décaler son plateau un petit peu sur le bord afin de tondre plus proche. Hop, donc ça on va lui mettre. Évitement des obstacles sur les bords, vous savez que moi j'aime bien l'enlever. Comme ça lui permet de passer un petit peu plus sous la haie, etc. Donc ça c'est bien. Les obstacles on va les laisser à 20 cm parce que j'ai des herbes hautes. Le reste, tout le reste, on laisse. On sauvegarde. Et sur le côté, vous avez vu, on peut sélectionner ce qu'on veut lui faire tondre. Et moi, vous savez que j'aime bien, quand je commence avec un nouveau robot, c'est d'abord lui faire tondre les bords de la pelouse. Hein, parce qu'en fait, c'est en général là qu'il y a des soucis. Et on va voir tout de suite comment il s'en sort. Donc on va lancer une tonte des bords. Et on va voir un petit peu comment ce robot se débrouille. Donc on va lui sélectionner la zone qu'on veut où il tondre les bords. Et c'est parti. Je vous ai annoncé qu'il y en avait pour une petite vingtaine de minutes à tondre le bord. Ce qui est raisonnable, hein. Vous savez qu'il a un plateau de 20 cm, mais là ça change rien, hein. C'est juste histoire de faire le tour. Et on va voir comment il gère, hein, cette gestion des bordures, pour savoir s'il va falloir que je me rapproche ou pas. Donc là on nous explique, hein, que sur le premier tour en fait, il est plus écarté que le deuxième tour. Il va le faire en 2 tours, hein, c'est ce qui est indiqué. Et sur le deuxième tour, le fameux disque, le trim là, il va tondre. Alors c'est la norme, hein, je vous ai déjà parlé sur d'autres robots. Il va descendre à 3 cm. Donc attention, hein, si vous ne voulez pas que ça le fasse, il ne faudra pas se mettre ce mode-là. Mais donc là, au deuxième tour, logiquement, il va plus se rapprocher et il va décaler son disque de coupe pour aller le plus possible au bord. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez vu, hein, grâce au fait d'avoir enlevé la détection d'obstacles, en fait, ça permet qu'il passe bien au niveau de la haie, même s'il y a des branches en fait, hein. Et ça c'est vraiment top. Parce que sinon les robots qui se décalent dès qu'ils voient une branche, c'est un peu galère au niveau de ma haie. Alors, avec l'option d'enlever les obstacles sur la bordure, ça permet d'éviter cet écueil et du coup il passe. Et ça moi j'adore vraiment. Alors moi où je suis curieux là, hein, c'est de voir si vraiment au deuxième tour il va se décaler plus, parce que là déjà il est quand même sacrément bien au bord, ou s'il va juste repasser au même endroit et décaler son disque. C'est peut-être aussi ça une des solutions. On va le voir quand il va entamer son deuxième tour. Donc là il vient de décaler son plateau. Et lui il se décale aussi. Donc j'ai entendu, hein, le plateau se déplacer sur le côté. Alors faut pas que je me rapproche trop. Et là vous avez vu, hein, il est vraiment au bord. Et quand on regarde, hein, il reste plus grand chose, hein, quand même. Donc on va arriver au fameux passage le plus compliqué de la maison. On va voir s'il tombe ou pas. Donc j'avais quand même pris de la sécurité, hein, parce que j'ai pas envie de les faire tomber. Et là vous avez vu, hop. Il est quand même bien près du bord. Donc c'est là que c'est dangereux. Non, il a bien fait son virage. En général, hein, si les robots passent ici, vous pouvez vous dire, hein, qu'ils passeront partout. Et donc là, logiquement, il devrait longer quand même le grillage vraiment près, parce que déjà au premier tour, il était super proche. On va voir un peu. Alors, ils disent détection d'obstacles enlevée, hein, mais il a quand même ses capteurs qui sont déclenchés. Hein, donc si le bumper se bloque, il va quand même éviter l'obstacle. Mais là, regardez comment il longe parfaitement le grillage.
Et donc on a une petite zone qui est faite comme si on la faisait au rotofil, entre guillemets, qui est plus basse, à 3 cm. Et donc bah voilà, ça allonge très bien le grillage. À plus proche, c'est compliqué, vous êtes d'accord avec moi? Donc vous avez vu, si on regarde le long du grillage, c'est quand même super bien tondu. C'est nickel, franchement, il reste plus grand chose. Moi, quand je faisais à la tondeuse mécanique, j'étais pas beaucoup plus près. Et on voit qu'il y a une zone qui est tondue un peu plus bas. C'est la fameuse zone des 3 cm. Mais voilà, ça permet d'avoir une bordure bien propre, bien nette. On voit bien où il a commencé juste après. Donc on voit vraiment la différence là où il a commencé et là où il n'a pas fait. Euh, si je vous mets ici, là on voit qu'il l'a pas fait. Et là ici il a fait. La différence elle est quand même flagrante. Et donc vous avez vu là, au niveau de la haie, là il passe vraiment à travers. Ce qui permet que je vais avoir une bordure nickel au niveau de la haie. Et ça fait vraiment plaisir. Donc on va voir après comment il se comporte dans l'emplacement suivant qui est la terrasse. Et là donc on va voir au niveau de la terrasse comment il va gérer ça. Vous avez vu, il a été jusque sous la haie, il a même récupéré du lierre. Parce que moi j'ai mes carreaux de carrelage qui dépassent, comme vous avez déjà vu, vous connaissez maintenant la terrasse par cœur sur les vidéos. Et regardez comment il vient bien se placer. Franchement le résultat il est vraiment top. De toute façon on n'est jamais déçu avec Mova. Vous avez vu, ça marche bien. Ah, alors je répète, ça n'empêche pas de passer un petit coup de rotofil. Mais n'empêche qu'on n'a plus grand chose à faire. Il fait super bien son boulot. Donc ce fameux Movalidax Ultra 1200, c'est pareil pour les autres versions. Donc il utilise une cartographie automatique avec intelligence artificielle. Donc il va analyser le jardin, il va comprendre les limites, il va repérer les passages, il va créer la carte en 2D, d'ailleurs même en 3D aussi, même si on ne l'utilise pas tant que ça. Et donc moi ce que je vous conseille, si vous avez un robot aussi, c'est de ne pas juger seulement après sa première sortie, quand il a fait sa première carte entre guillemets, parce que voilà, un robot sans câble, il va falloir ajuster un petit peu. Donc on fait une première carte, on observe, on regarde où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne pas, et puis on peut corriger une limite, on peut ajouter une zone interdite, adapter une bordure, et ça c'est le gros avantage de ce genre de robot, c'est que c'est très facile à faire et on n'a pas à recommencer. Et donc, il peut évoluer avec votre jardin. Vous ajoutez un massif, un trampoline, un salon de jardin, peu importe, ou une nouvelle zone, et vous pouvez modifier la carte directement dans l'application. Vous n'avez pas à repasser des câbles et à tout recommencer. Ça, c'est vraiment top. Ce qui est bien aussi avec ce robot par rapport à sa compacité, c'est qu'il est annoncé capable de passer dans des passages étroits d'environ 60 cm. Donc ça peut être intéressant dans les jardins de taille modeste, parce que souvent on a des petits passages d'une zone à l'autre, et donc ça va permettre que le robot puisse passer dans une allée étroite ou dans un coin un peu technique, sans se bloquer ou sans surtout refuser de passer, et ça c'est vraiment bien. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la qualité de la tonte. Et de ce côté-là, le Movalidax, lui, il fonctionne de façon intelligente. Donc c'est pas une tonte anarchique, une tonte aléatoire comme on avait avant sur les anciens robots, qui donnait en fait l'impression qu'on savait jamais quand le robot avait fini de tondre. Là, c'est vraiment organisé, on peut même choisir le sens de coupe, et donc on a un beau terrain bien tendu. On a vraiment l'impression que ça a été fait, la tondeuse classique, c'est très joli, très propre, très visuel, et franchement, on voit vraiment que c'est méthodique, et on a vraiment un avant-après qui est très parlant. Donc la largeur de coupe, elle est de 20 cm. Donc évidemment, c'est pas la largeur des grosses tondeuses des tondeuses que vous aviez l'habitude de pousser, qui est plutôt aux alentours des 40-42 cm. Mais en fait, on s'en fiche un petit peu. Parce que le but d'un robot tondeuse, c'est qu'il travaille régulièrement, il coupe un tout petit peu d'herbe à chaque passage, et surtout, il travaille tout seul. C'est pas vous qui vous en occupez, en fait, vous faites autre chose pendant ce temps-là. Donc même s'il met 2 fois de plus de temps, entre guillemets, vous vous en fichez, parce que de toute façon, vous gagnez ce temps dans tous les cas. Donc le but, c'est d'avoir une pelouse qui est tout le temps entretenue, tout le temps belle, et que vous n'ayez pas à faire une grosse tonte une fois par semaine, aller vider l'herbe, etc. Ça, c'est un peu galère. Donc je répète souvent aux gens qui me posent la question, pour que le résultat soit nickel, il faut vraiment le laisser travailler régulièrement. Il ne faut pas attendre que l'herbe soit trop haute, sinon le résultat il va être beaucoup moins propre, vous aurez des petits déchets, etc. Il faut le faire passer, parfois même je dis aux gens, vous avez l'impression qu'il ne tombe pas, qu'il ne fait rien, parce qu'il tombe vraiment des millimètres de pelouse, mais du coup l'herbe elle est coupée finement, elle reste sur place, et ça fait un petit peu du mulching, donc du coup ça entretient aussi votre pelouse, et ce qui va permettre de la rendre de plus en plus belle au fur et à mesure de la saison. Et aussi attention à la hauteur de coupe.
parce qu'il faut l'adapter en fonction de la saison. Au printemps, quand ça pousse vraiment fort, et cetera, on peut descendre un petit peu. Par contre, en été, quand il fait sec et chaud, moi je vous conseille de laisser assez haut, pour préserver la pelouse et ne pas la faire, «griller» entre guillemets. Ça, c'est important. Alors, un des points faibles, des robots tondeuses, c'est toujours le sujet sensible des bordures. Parce que vous savez, franchement, il reste toujours un petit peu à tondre. Forcément, c'est mécanique, c'est logique. La lame ne va pas jusqu'au bord, du carter du robot. C'est vrai aussi avec une tondeuse manuelle, mais avec une tondeuse manuelle, on a tendance à tricher un peu et à monter un peu sur les bords. On ne peut pas le faire avec un robot tondeuse. Donc on a toujours un petit peu une partie à faire au rotofil. Les marques évoluent au fur et à mesure, cherchent des solutions pour que vous ayez de moins en moins à faire cette petite bordure. Et donc, Mova, ici, sur ce robot, il a le système Ultra Trim. Donc en fait, je vous ai montré, c'est un plateau en fait qui va pouvoir descendre, se décaler sur le côté, et on va être à un petit peu moins de 5 centimètres du bord. Mais du coup, par contre, on ne peut pas régler la hauteur, c'est forcément 3 centimètres. Donc ça, faut y penser. Mais n'empêche que l'idée, ça va être de réduire la bande d'herbe qu'il faut reprendre au coupe-bordure, au rotofil. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, par contre, je vous le dis à chaque fois, il faut être honnête, aucun robot ne fera des bordures parfaites partout. S'il y a un mur, s'il y a un angle vraiment fermé, s'il y a une bordure qui est trop haute, il restera toujours un peu de finition. Mais si le robot, avec sa technologie, vous permet de limiter cette finition, c'est encore un gain de temps. Alors, un point qui est aussi hyper important avec un robot tondeuse, puisque vous n'êtes pas là pour surveiller quand il tombe, c'est la détection des obstacles. Donc ici, le Mova utilise le lidar 3D, la vision intelligence artificielle, pour repérer ce qu'il y a dans la pelouse. Souvent dans un jardin familial, il y a des ballons, il y a des jouets, des tuyaux d'arrosage, il y a une branche qui peut tomber, un linge qui peut se décrocher, du séchoir, et cetera. Donc il est vraiment important que le robot ait une très bonne détection d'obstacles, réagisse, ne s'écarte pas trop et revienne passer pour vérifier si l'obstacle est encore là afin de tondre le petit bout de pelouse. Donc ce robot, il est censé reconnaître beaucoup d'obstacles grâce à l'IA, les contourner. Par contre, attention, comme d'habitude, il y a des tout petits objets très fins, la caméra ne pourra pas les voir, donc il faut vraiment faire attention. Donc quand même un conseil, c'est quand vous savez que dans votre jardin, il y a eu, des enfants qui sont venus jouer et qui ont jeté des petits jouets, des choses comme ça, vérifiez quand même, ça va éviter, de les abîmer et ça serait quand même dommage. Donc je vous montre en image, comment ce Mova se débrouille pour la détection d'obstacles. Vous allez voir, ça marche impeccable. Donc vous voyez, il évite parfaitement le ballon, il s'est décalé. Donc on va aller lui mettre la chaussure sur son passage. Il l'a repéré, vous avez vu, hop, il l'évite. Si je viens lui remettre le ballon devant, hop, il voit le ballon, il l'évite. Donc franchement, il n'y a pas de souci, la détection d'obstacles, elle est hyper précise. Vous n'aurez pas de problème avec ce Mova. Après, bien sûr, sur ce robot, on trouve toutes les sécurités classiques. On a un bouton stop, on a une détection anti-soulèvement, donc les lames qui s'arrêtent automatiquement, sécurité anti-vol, on a des alertes via l'application. Franchement, maintenant, sur ce type de robot, c'est indispensable et c'est sur tous les robots, mais c'est important que ça y soit parce que malheureusement, parfois, il peut y avoir des vols, des choses comme ça, donc c'est quand même la base. Autre chose qui est aussi importante avec un robot tondeuse, qui peut même parfois faire la différence entre une marque et une autre, c'est l'application. Donc l'application Mova Home, en fait, vous la connaissez, c'est vraiment le centre névralgique de l'expérience. Vous pouvez y mettre votre robot aspirateur, votre balai laveur, le robot tondeuse. Donc ça, c'est pour moi, avoir une seule application pour tout, c'est quand même super pratique. Donc c'est avec elle qu'on règle la carte, qu'on règle les zones, les horaires de tonte, euh, le type de bordure qu'on veut faire, les zones interdites, la hauteur de tonte. Enfin bref, c'est hyper important, l'angle de tonte. Avec une mauvaise application, vous pouvez avoir le meilleur robot que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, si vous avez une zone avec des fleurs, une partie fragile, une zone de jeu pour les enfants, un endroit où le terrain est trop mou, vous pouvez lui dire là-bas tu n'y vas pas, et c'est hyper facile, vous dessinez une zone interdite, c'est terminé, le robot n'ira pas. Par contre, si vous voulez lui dire aujourd'hui j'aimerais bien que tu ailles tondre, particulièrement ces petits carrés de pelouse, parce qu'on avait mis quelque chose dessus et je t'avais demandé de ne pas y aller, mais aujourd'hui je veux que tu y ailles, et vous faites tonte de zone, il y va directement, ça c'est super pratique. Ce qui est top aussi, c'est de programmer les tontes. Je vous ai dit, le but, c'est de faire tondre le robot le plus régulièrement possible
Donc en fait, vous pouvez lui dire, bah, tu passes tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, bah, comme ça il va tondre et vous n'avez même plus à vous en occuper. S'il pleut, il y a un capteur de pluie, il va arrêter, il va rentrer. S'il est trop tard, vous pouvez lui mettre une zone ne pas déranger, ça évitera d'embêter nos petits animaux nocturnes, et tout ça, ça va être automatique, autonome, vous n'aurez plus rien à gérer. Quelque chose d'important aussi pour que ce genre de robot fonctionne bien, bah, c'est son autonomie. Il faut qu'il soit capable d'avoir une autonomie correcte, une vitesse de charge correcte, qu'il soit capable de retourner à la base tout seul et se charger. Donc sur cette version à 1200 m², on a une batterie de 5 ampères-heure. Le temps de charge, il est à peu près d'1 heure, 1 h 10 pour une tonde de 70 à 90 minutes. Donc c'est largement dans les bonnes normes. La surface tondue, elle est à peu près entre 170 et 190 m². Bien sûr, ça va dépendre du type de terrain. Si vous avez une pelouse plâtre, propre, avec peu d'obstacles, bah, il va tondre plus longtemps et plus facilement que vous avez un terrain en pente avec plein de demi-tours à faire. C'est assez logique, hein. Maintenant je pense que vous avez compris. Pareil, si votre herbe elle est épaisse, si elle est fine, s'il y a beaucoup de bordures, bah, ça va quand même être beaucoup plus simple ou compliqué pour lui, mais dans tous les cas, c'est du temps que vous ne vous en occupez pas de ce moment-là, donc il va s'en occuper tout seul. Juste voilà, soyez pas surpris si votre robot dans votre jardin euh, ne tombe pas aussi vite qu'annoncé, c'est peut-être parce qu'il est un peu plus compliqué qu'un autre. Mais surtout, ce qui est intéressant, bah, en fait, c'est qu'il retourne à sa base tout seul, il se recharge, il reprend la tonte exactement là où il s'était arrêté. Donc même si le jardin est grand, il ne va pas le faire en une seule fois, mais aucun souci. Quand vous serez rentré le soir, le jardin sera nickel et sera top. Alors, pour moi, les points forts de ce Mova Lidax Ultra 1200, je sais, les marques, elles aiment bien les noms un peu à rallonge, pour moi, ils sont assez clairs. Donc en numéro 1, bah, la facilité d'installation. On n'a pas de câble périphérique à enterrer, donc ça, pour l'installation, c'est un vrai gain de temps. Il n'y a pas d'antenne RTK à poser et à configurer, ça c'est top. Le point fort numéro 2, et ça c'est valable vraiment pour tous les robots de chez Mova, c'est la navigation LiDAR avec l'IA. Donc le robot, franchement, il se repère très bien, il ne se perd pas. Pas d'antenne RTK, pas de GPS obligatoire, rien à ajouter, pas d'abonnement, ça fonctionne super bien. Point fort numéro 3, je dirais que c'est l'application. Très facile à gérer, la création des zones interdites, des bordures, est très facile à faire, la retouche aussi, et ça c'est un vrai point fort. Point fort numéro 4, personnellement moi j'adore quand la pelouse est belle, rectiligne, qu'on voit que ça a été tondu, et le Mova avec sa tonte organisée, bah, il rend parfaitement ce service, ça c'est top. Le point fort 5, bah, c'est la hauteur de coupe de 3 à 10 cm. On a parfois des robots qui commencent un peu plus haut, s'arrêtent un peu plus bas, et là, du coup, on va pouvoir vraiment adapter à la saison, un peu plus bas au printemps, un peu plus haut l'été pour pas que ça grille, et ça, c'est top. Et le point fort aussi pour moi, c'est le format, le 1200 m², qui au final, au fur et à mesure de mes expériences, correspond quand même à une immense majorité de terrains chez nous en France. Euh, Pas trop petit, pas trop grand, il est capable de monter quand même des petites bosses, éviter des obstacles. Donc c'est pas la peine de forcément passer sur un modèle plus cher, il fera très bien le travail. Point faible, parce qu'il y a toujours des points faibles, toujours des limites à connaître. Donc je répète, sans câble, ça ne veut pas dire sans réglage. Il faut quand même prendre le temps au départ de bien placer la base, de bien créer sa carte, de se donner quelques tontes pour bien l'ajuster, voir qu'à cet endroit-là, bah, finalement c'est compliqué, qu'à cet endroit-là, bah, finalement je peux passer plus proche, etc. Donc laissez-vous un petit peu de temps pour ajuster vos cartes. Deuxième petite réserve, il a un peu du mal quand même à voir les tout petits objets, les tout petits obstacles. Donc on ne laisse pas traîner n'importe quoi sur la pelouse quand même, parce que bah, sinon ça risque d'être détruit. Et bah, le point 3, franchement, bah, les bordures, même si c'est meilleur que sur certains robots un peu classiques, le plateau qui se déplace va permettre de se rapprocher un peu, mais c'est jamais parfait, il faut quand même revenir mettre un petit coup de rotofil. Donc pour conclure, est-ce que ce Mova Lidax est intéressant? Bah clairement, si vous avez un jardin qui fait moins de 1200 m², je vous dirais même moins de 1000 m² pour avoir un petit peu de marge, et que vous ne voulez pas avoir d'installation compliquée, pas d'antenne, etc., bah, ce robot peut être vraiment un très bon choix. Pour moi, c'est un robot qui s'adresse à quelqu'un qui veut un produit qui est quand même design, parce que je n'ai pas parlé du design, mais il est vraiment très très beau. Un appareil connecté grâce à l'application, une cartographie qui fonctionne très bien, une tonte organisée. C'est un robot que je peux vraiment conseiller de tout ce point de vue-là. Mova, c'est une marque hyper sérieuse, vous commencez à la connaître. J'aime beaucoup leurs produits. Déjà, il n'y a aucun souci au niveau fiabilité, longévité, ça marche vraiment très bien. Attention, c'est pas un robot magique, il faudra bien quand même configurer, vérifier les premières tontes, ajuster les limites, mais une fois que tout ça c'est fait, il vous fera gagner un temps fou et surtout,
vous n'aurez plus à vous préoccuper de votre pelouse, elle sera toujours nickel. Donc si vous avez un jardin qui est simple ou pas trop compliqué avec une pelouse qui est quand même pas mal délimitée, on va pas partir, hein, dans un champ, bah, ce modèle-là semble être un bon compromis dans la gamme. Pas trop petit, pas besoin de partir sur un 1600 ou sur un 4 roues motrices, ça fera très bien le travail. Donc encore une fois, hein, bah, j'espère que ce test du Movalidax vous aura plu. Je vous remercie encore la marque de m'avoir envoyé ce robot pour vous présenter, hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt petit robot, robot 4 roues motrices, si vous les câbles ça vous dérange pas, ou encore si vous êtes toujours tondeuse classique, n'hésitez pas à me le dire. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, vous pensez au petit pouce, à l'abonnement, on arrive bientôt aux 100 000. Ça sera peut-être le cas quand vous regarderez cette vidéo. Donc un grand merci à vous, un immense merci à vous, c'est incroyable pour la chaîne. Moi je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tuto. Bye bye.